Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Merci pour avoir choisi notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Cette émission que nous appelons Au commencement était la parole de Dieu, c'est l'une des émissions de notre ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Nous avons aussi l'émission L'âme prophétique. Mais aujourd'hui, dans l'émission Au commencement était la parole, nous allons parler de thème qui est très important, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Présenté par votre humble serviteur, Dr. Jéhu Moleko. Je suis médecin théologien. Je suis manager du centre missionnaire Jésus-Christ t'appelle au salut. Alors, comme plan, nous allons présenter dans cette émission l'introduction, les objets de culte dans les tabernacles que Moïse a construits. Et au troisième point, les objets de culte dans les temples de Salomon. Et puis, nous allons parler aussi de ces objets dans les seconds temples qu'on appelait les temples de Zorobabel. C'est ces temples que Christ, quand il est venu en chair, a trouvé dans le premier siècle quand il est venu, au temps de Jésus-Christ. Et cinquième point, nous parlerons de la révélation de Christ à l'Église primitive. Au sixième point, nous allons parler de prétendue représentation de Christ à travers les âges. Et enfin, nous allons conclure cette mission. Merci beaucoup. Alors, comme introduction, nous voulons parler parce que c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est le christianisme qui est la religion qui compte beaucoup plus de personnes à travers le monde. Sachez que en 2020, le christianisme comptait 2,6 milliards de croyants sur un total de la population mondiale estimé à 7,8 milliards de personnes. Et la foi chrétienne, ceux qui professaient la foi chrétienne représentaient donc un tiers de la population mondiale. La source, c'est Wikipédia. Alors, de ces 2,6 milliards de populations, qui sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité? Car la Bible dit dans Jean 4, verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. » Honnêtement, quand nous parlons de nos ancêtres, nous les Africains, ou bien quand nous parlons de d'autres civilisations à travers le monde, ça soit la civilisation romaine, ça soit le babylonien, ça soit les Grecs ou d'autres civilisations, nous voyons qu'ils avaient une religion polythéiste. Nos ancêtres adoraient plusieurs dieux. Et soit ils étaient des animistes, c'est-à-dire qu'il y avait des objets qui avaient comme pouvoir d'être de culte, à qui on rendait un culte, que ce soit même une statue, bien autre chose. Donc il y avait plusieurs divinités parmi nos ancêtres dans les religions ancestrales africaines ou dans d'autres civilisations. Mais Dieu a dit que vous ne connaissez pas ce que vous adorez, mais nous connaissons. Cela veut dire que le véritable Dieu lui-même s'est révélé à un peuple, et ce peuple, c'est le peuple d'Israël, le Juif. Car il dit le salut vient des Juifs. Et Dieu s'est révélé à Abraham, à travers Abraham, son fils Isaac, Jacob, et à un peuple, à travers l'alliance qu'il a fait avec ses hommes. Dieu s'est révélé pour leur montrer qui est le véritable Dieu. Et c'est ce véritable Dieu que nous connaissons en Jésus-Christ. Jean 4, 23 dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Parmi les 2,6 milliards de chrétiens dans le monde, qui sont les vrais adorateurs en esprit et en vérité que le Père demande? C'est là une question très pertinente que chacun de nous devait se poser. Es-tu un adorateur en esprit et en vérité, ou soit tu es juste un idolâtre? Parfois tu ignores, tu es un idolâtre. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons comprendre ce quoi adorer Dieu en esprit et en vérité. Déjà de prime abord, nous savons que Dieu est esprit. Donc l'approche du culte doit être spirituelle. Quand nous lisons dans Jean chapitre 1er verset 12, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand nous devenons enfants de Dieu, à ce moment-là que nous avons l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Nous avons le Saint-Esprit. C'est à partir de cet esprit que nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu, parce que quand nous étions encore païens, nous étions éloignés de Dieu. L'homme qui a péché est éloigné de Dieu.
car la Bible dit que c'est le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient éloignés de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Romains. Mais maintenant, quand tu reçois Jésus-Christ, tu te rapproches. Ce pont qui a été détruit maintenant est ramené, Seigneur Dieu, par Jésus-Christ pour que tu puisses t'approcher de Jésus-Christ. Et là, maintenant, tu peux maintenant dire que tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité parce que tu t'es approché de Dieu spirituellement. Hébreux 12, 28 nous parle encore que c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Pour que ce culte qui lui soit agréable, il faut être dans la saine doctrine selon qu'il est écrit dans Tite chapitre 1er, verset 9. Parce que si tu n'es pas dans la saine doctrine, tu ne peux jamais rendre à Dieu un culte agréable selon Romains 12, verset 1er, qui nous parle de offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint. Et là, un païen ne peut jamais rendre à Dieu un culte agréable avec piété et crainte parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Sachez que le peuple d'Israël, dans Exode chapitre 7, verset 16, la Bible dit que Moïse est allé dire à Pharaon de libérer son peuple, libérer Israël pour Israël aille dans les déserts rendre un culte à Dieu pour le servir librement dans les déserts. Israël, quand ils étaient en Égypte, ne pouvaient pas servir Dieu, ne pouvaient pas rendre un culte agréable à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent quand ils viennent à l'église, ils viennent pour les bénédictions, ils viennent pour des mariages, ils viennent pour le travail, ils viennent pour toutes sortes de guérisons. C'est-à-dire qu'ils se sont trompés d'abord. Pour la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et je bénirai votre pain et votre eau. D'abord, c'est servir Dieu. Nous avons été libérés pour servir Dieu d'abord. Et le reste nous sera donné par surcroît. C'est-à-dire toutes les bénédictions suivent quand nous servons notre Dieu. Le peuple d'Israël en Égypte, ils mangeaient, ils avaient de la viande, ils avaient des concombres, ils mangeaient, ils buvaient, mais ils ne pouvaient pas servir Dieu. C'est pourquoi ils ont été libérés pour aller sur la montagne là-bas, rendre un culte à Dieu. Donc la première chose que nous devons savoir, que on ne vient pas à Dieu pour les bénédictions, on vient à Dieu pour les servir. Quand nous venons à Dieu pour les bénédictions, nous sommes déjà trompés parce qu'à ce moment-là, nous n'avons pas la vraie image de Dieu. Et comment savoir maintenant? Parce que adorer Dieu, c'est le servir comme il le veut. Et notre esprit qui communique avec l'esprit de Dieu, Dieu n'a pas besoin de notre talent et de notre intelligence, mais de notre cœur disposé. L'intelligence est importante, le talent est important. Un musicien qui sait très bien jouer de la musique, qui sait bien chanter, il peut amener tout un peuple, toute une église dans l'adoration, mais si son cœur n'est pas disposé, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne peut pas rendre un culte à Dieu, il ne peut pas adorer Dieu comme il le veut, il ne le fera qu'avec son intelligence et son talent. Or, Dieu a besoin premièrement de son cœur disposé. Et Jésus-Christ l'a bien dit dans Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Un païen ne peut pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, parce que son cœur est divisé, comme la Bible dit. Ou soit tu vas servir maman, ou soit tu vas servir Dieu. Or, maman, c'est le Dieu de ce siècle, c'est l'argent. Préoccupé par les business, préoccupé par l'argent, préoccupé par les affaires, préoccupé par tout ce que le monde lui demande, la convoitise du monde, la convoitise des yeux et de la chair. Le païen est préoccupé par cela. Comment gagner beaucoup d'argent? Il ne peut pas aimer Dieu avec un cœur qui est divisé. Déjà ça, adorer Dieu, c'est le servir comme il le veut. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, au-delà des chants et des musiques, nous devons lui apporter notre cœur et rechercher sa communion. Les chants et la musique ne sont que des apports, sont des supports pour nous amener dans l'adoration. Mais Dieu a besoin de notre cœur, ça qui est très important. Alors, qu'est-ce que signifie adorer Dieu en vérité? Adorer Dieu en vérité signifie que nous devons adorer Dieu comme il nous l'est révélé dans sa parole. L'adorer autrement ou en se faisant notre propre image de Dieu n'est pas de l'adoration, mais de l'idolâtrie. Nous connaissons certaines églises qui disent, selon Matthieu chapitre 25, où l'on parle de vierges folles et sages, il y avait 10 vierges folles et 10 vierges, dont 5 folles et
5 sages. Il y a certaines églises qui disent que Jésus-Christ est polygame parce qu'il avait 10 fiancés qui attendaient le mariage. Alors eux, dans leurs églises aussi, la polygamie est autorisée. Ces pasteurs peuvent avoir 5, 6, 7 femmes et d'autres concubines. Donc ils se sont fait une image fausse de Jésus-Christ. À ce moment-là, ils ne peuvent pas adorer le véritable Dieu en vérité parce qu'ils n'ont pas la vérité de la parole de Dieu. Ils sont dans l'idolâtrie et se sont fait leur propre image de Dieu. Il y a encore d'autres qui pensent qu'on peut pécher, Dieu va pardonner. Tu pêches, Dieu pardonne. Toute sa vie, il ne vit même pas de la sanctification parce qu'il sait que même si je pêche, Dieu va me pardonner tout le temps. Donc, il s'est fait aussi une fausse image de Dieu en pensant que Dieu qui dit dans sa parole que comme il est saint, il nous appelle aussi à être saint, mais lui, il a oublié ça, il vit dans le péché, donc il ne connaît pas la parole de Dieu. Dieu nous appelle à la sanctification, c'est la sanctification de tout notre être, corps, esprit, âme, dont Dieu a besoin. Mais si tu ne connais pas cette parole, c'est que tu t'es fait une fausse image de Dieu qui ne fait que pardonner tes péchés et tu continues à vivre dans le péché et tu sais que Dieu va te pardonner. À ce moment-là, tu ne connais pas Dieu. Plus nous passons du temps à méditer la parole de Dieu, plus nous comprenons la vérité à propos de Dieu et plus notre cœur débordera de joie, d'amour, de reconnaissance envers notre Créateur. Allons maintenant dans Hébreux 8.5 qui nous dit que Moïse, quand il était sur la montagne, il a reçu, il a vu une vision. C'était un culte spirituel qui s'est passé dans le lieu céleste. Et il devait il devait construire le tabernacle selon le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Et c'était des objets de culte que Moïse a pu reproduire. Et tous ces objets de culte représentaient au fait ce que nous appelons l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ quand il est venu. C'était l'ombre des choses célestes, c'est-à-dire des choses qu'il a vues. Dieu a fait une représentation physique et quand Christ est venu, c'était maintenant la réalité des choses que plusieurs n'ont pas compris. Ils ont continué avec l'ancienne alliance qui était l'ombre de la nouvelle alliance, qui est la réalité spirituelle du culte adressé au véritable Dieu. Par exemple, la cuve des reins. Pour entrer dans les lieux saints, les sacrificateurs ou les souverains sacrificateurs devaient se laver les pieds et se laver les mains. Et en ce moment-là, ils pouvaient entrer. Or, ça signifie la purification, ça signifie la sanctification. Aujourd'hui, il y a encore certaines assemblées ou bien certaines églises ou bien certains, je ne sais pas comment les dire, qui continuent à utiliser la cuve des reins, c'est-à-dire les objets qui étaient dans l'ancienne alliance pour se purifier. Or, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris c'est quoi l'ancienne alliance, c'est quoi la nouvelle alliance. Or, l'ancienne alliance, c'était l'ombre de la nouvelle alliance qui est la réalité spirituelle. La réalité spirituelle, Dieu nous appelle à la sanctification. Dieu ne nous appelle pas à laver encore nos mains, à laver nos pieds. Parce que si tu le fais encore, c'est que tu n'as pas compris Hébreux 8, verset 5. Christ qui est le souverain sacrificateur, le véritable temple maintenant. Romains 9.4 nous dit que les peuples juifs à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte. Ça nous montre que le culte qui a été donné à Moïse pour le peuple juif, c'est ça le véritable culte que nous devons suivre. Alors comme c'était fait dans l'ancienne alliance, maintenant la réalité de cela, l'accomplissement de cela, c'est en Jésus-Christ que nous devons maintenant le comprendre. Et la loi a été donnée par Moïse, Jean chapitre 1, verset 17, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire que la loi, quand il a été donnée à Moïse, c'était comme un pédagogue. Galates chapitre 3, verset 24. Un pédagogue, c'est-à-dire pour expliquer au peuple d'Israël comment servir Dieu, comment adorer Dieu. C'était un pédagogue. On expliquait tout cela, c'est-à-dire de l'autel des reins jusqu'à ce qui s'est passé dans le lieu très saint. On expliquait au peuple d'Israël comment adorer Dieu, comment rendre un culte véritable à Dieu. Mais la Bible nous dit encore dans Galates 3, 24, 25, mais quand la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues, c'est-à-dire de la loi, pour adorer Dieu avec des objets de culte de l'alliance, de l'ancienne alliance, parce que Christ a accompli la loi. Matthieu 5, 17. Christ nous a montré que tous ces objets, au fait, symbolisaient l'œuvre de Jésus-Christ quand il allait venir. C'était ça pour nous montrer, ça nous a enseigné dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, tout est en Jésus-Christ. Ainsi donc, nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous allons voir ça dans le tabernacle, dans notre chapitre 2. Qui sont ces objets de culte dans les tabernacles? Les tabernacles que vous voyez ici
représente au fait le véritable culte qui était céleste, qui a été symbolisé par des objets physiques. D'entrée, vous voyez 3 parties du tabernacle. Un enclos qu'on appelait les parvis, et puis il y avait une deuxième partie qu'on appelait le lieu saint, et puis une troisième partie, le lieu très saint. Dans le lieu qu'on appelait les parvis, il y avait l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, il y avait les sacrificateurs ou les souverains sacrificateurs amenaient un animal là-bas pour prendre son sang quand on égorgeait l'animal et ce sang devait être rapporté jusque dans les lieux saints. Dans les lieux saints et dans les lieux très saints. Cela symbolisait déjà les sacrifices de Jésus-Christ. Par exemple, l'autel de l'Holocauste est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ pour les rachats des péchés par son sang. Alors, quand il prenait ce sang, il passait maintenant à l'autel qu'on appelle à la cuve de purification, c'est-à-dire se laver avant d'entrer dans le lieu saint. Tout chrétien, pour rendre un véritable culte à Dieu, devait toujours être chrétien qui marche dans la sanctification, dans la sainteté, qui signifie mise à part. Alors, deuxième partie de tabernacle, c'était le lieu saint. Dans le lieu saint, on avait trois objets principaux. Alors, les 3 objets principaux, nous avons d'abord l'autel des parfums. L'autel des parfums est la représentation de la prière du juste vers Dieu. Et quand la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité, et ces prières sont les prières d'intercession, d'adoration, de louange, tout ça symbolisé en Christ. Donc, c'était Christ lui-même qui a mené nos prières, qui montait vers Dieu. Et c'est lui qui est le médiateur, comme la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun autre médiateur. Donc, si tes prières passent par un saint ou une sainte ou une autre personne, sachez déjà que tu es dans l'idolâtrie, parce que dans les tabernacles, il n'y avait pas une autre personne, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui représente tous les tabernacles. En dehors des tabernacles, tu ne pouvais pas rencontrer Dieu. Quand la Bible disait tu me rencontreras, que le peuple de Dieu puisse les rencontrer ici dans la tente d'assignation. En dehors de la tente d'assignation, Dieu ne rencontrait pas son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, en dehors de Jésus-Christ, tu ne peux pas rencontrer Dieu. C'est comme ça que je dis, si tu amènes tes prières par une autre sainte ou un saint, tu es déjà parti, tu es en dehors, tu es dans l'idolâtrie. Et l'autel de parfum, comme je viens de le dire, c'est la représentation de la prière des justes qui montait vers Dieu. Et l'autel de parfum était à côté de ce que nous appelons les chandeliers à 7 branches. Ces chandeliers avaient la lumière. On mettait l'huile d'olive et qui éclairait quand on brûlait. On mettait là-bas la lumière qui éclairait maintenant ce que nous appelons la table de pain des propositions. La table de pain de proposition, c'est là où il y avait le pain et que les sacrificateurs, les lévites mangeaient. Ça représentait la parole de Dieu. Le chandelier à 7 branches, c'est le Saint-Esprit, c'est la lumière, c'est Jésus-Christ. Et Christ, il révèle sa parole. Comme la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Et cette révélation éclairait les pain des propositions pour que quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons la révélation de la parole de Dieu. Nous comprenons comme maintenant nous sommes en train de parler d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est la révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas adorer Dieu. C'est impossible. Mais alors, la dernière partie représentait le lieu très saint. Une fois par an, le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint pour mettre le sang sur le propitiatoire. Ainsi donc, le Dieu pardonnait le péché du peuple. Le calendrier juif, au fait, il y a 3 calendriers juifs. Alors, comme le sacrificateur entrait une seule fois par an, il y avait un calendrier religieux. Et c'est dans la fête qu'on appelle la fête d'expiation où il entrait pour amener ce sang-là. Où l'année qu'on peut appeler le calendrier religieux juif peut être représenté aujourd'hui par l'année de la grâce. Parce que Christ est entré aussi une seule fois avec son sang et il est mort à la croix et il a ouvert maintenant le salut à quiconque invoquera son nom sera sauvé selon Actes chapitre 4 verset 12. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Ainsi le voile a été déchiré de haut en bas pour permettre à quiconque viendra et donnera sa vie au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé et il est maintenant possible de pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. En dehors de ça, c'est impossible d'adorer Dieu en esprit et en vérité si tu n'as pas Jésus-Christ. Vous voyez déjà comment c'est très important de comprendre le tabernacle pour prier Dieu en esprit et en vérité. Alors,
Troisième chapitre, les objets dans les cultes, des cultes dans les temples de Salomon. Les temples de Salomon ont été construits en 966 jusqu'en 959, soit environ 6 ans ou 7 ans que ça a été construit. Et ces temples représentaient exactement presque la même chose concernant l'œuvre de la croix de Jésus-Christ pour les rachats des péchés par son sang. Ces objets symbolisaient l'œuvre de Jésus-Christ pour l'accomplissement du salut de l'homme. Donc tout ce qui était dans les temples de Salomon était l'œuvre de Christ. Christ a tout pris. Il a tout pris pour que le peuple d'Israël puisse s'approcher. Il n'y avait qu'un seul temple à Jérusalem. Et dans tout le pays d'Israël, il n'y avait qu'un seul temple de Jérusalem que Dieu avait dit à Salomon de construire. Donc, tu pouvais aller loin ou ailleurs, mais si tu veux venir pour adorer Dieu, il fallait venir seulement à Jérusalem, là où il y avait les temples, pour faire ces sacrifices concernant l'œuvre de rachat ou l'œuvre de pardon. Allons maintenant dans le second temple de Jérusalem. C'est le temple que Jésus-Christ a vu quand il est venu au 1er siècle. Quand Christ est né, il a trouvé ce second temple qui a été construit en l'an 520 jusqu'à l'an 516. C'est ce temple qui a été reconstruit qu'on appelle le temple de Zorobabel. Zorobabel. Alors ce temple, quand Christ est venu, il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Christ a d'abord dit dans Jean chapitre 9 verset 19, Jésus lui a répondu, détruisez ce temple et en 3 jours je les révélerai. C'est-à-dire qu'il parlait des temples de son corps. En 3 jours, il les relèverait. C'est-à-dire que quand Christ est mort, 3e jour, il est ressuscité. Il parlait de son corps, son propre corps, et ils n'ont pas compris. Et Jésus avait même prophétisé sur la destruction du temple de Jérusalem. Parce que comme lui, il était le véritable temple quand il est venu. Alors quand il est mort, il est ressuscité. Le temple de Jérusalem n'avait plus lieu. Il n'était plus nécessaire d'offrir des sacrifices dans le second temple parce que c'est dans la nouvelle alliance, le véritable temple était venu. Le véritable temple était venu selon Hébreux 7, versets 26 et 28. Alors, si vous lisez encore ceux qui lisent les histoires, vous allez voir qu'en l'an 70 après Jésus-Christ, le 8 septembre, cette prophétie s'est accomplie concernant la destruction du deuxième temple, du second temple. C'était le général romain Titus qui a détruit le temple de Jérusalem. Ainsi, les prophéties de Daniel 9, 26, Matthieu 24, 2, 15 s'accomplirent à la lettre pour montrer maintenant qu'il n'était plus nécessaire que tous les objets qu'on connaissait dans le tabernacle et dans les premiers et seconds temples étaient encore nécessaires pour rendre un culte à Dieu parce que le véritable étant venu, c'est-à-dire la réalité étant venue, tout ce qui était ombre devait disparaître. Donc, plus besoin de l'autel des reins, plus besoin de l'autel des parfums, plus besoin de cuves, des reins, etc. pour rendre un culte à Dieu parce que lui-même, le véritable, la réalité était arrivé. Alors, 5e chapitre, parlons un peu de la révélation de Christ à l'église primitive. Christ est mort, ressuscité, il a vécu avec ses disciples jusqu'à un certain moment, il est monté au ciel. Il est monté au ciel et le jour de la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit à l'église. L'église a commencé à la Pentecôte. Lisons dans 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. L'apôtre Paul qui a eu au fait une rencontre lors de son périple, il allait à Damas pour arrêter les chrétiens, qu'il appelait, il professait une secte, lui qui était juif, pharisien. Alors, en allant à Damas, il a pu rencontrer Christ. C'était une lumière où il était tombé. Alors, voyant cette lumière éblouissante, éclatante, il a entendu une voix qu'il a appelée Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et il a répondu, qui es-tu Seigneur? Jésus s'est présenté, c'est moi le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi Christ. Ainsi, Paul maintenant va écrire, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, c'est-à-dire Christ qui est né de la Vierge Marie, qui a grandi, qui a eu des frères comme Jude, Jacques, et qui a fait des miracles, il est mort à la croix, son corps qui est temple, et qui est ressuscité le 3e jour, maintenant quand il s'est manifesté,
vérité qui s'est révélée à l'église primitive, ce n'était plus avec ce corps-là qu'on connaissait. Maintenant, il est venu avec un corps glorieux. Et ce corps glorieux, quand il s'est présenté, l'apôtre Paul a vu autre chose. Et aussi, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, qui était plutôt plus proche de Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul n'a pas vécu physiquement avec Jésus-Christ. Mais tandis que l'apôtre Jean a vécu physiquement avec Jésus-Christ. Mais quand Christ s'est présenté à lui, Apocalypse 1, verset 13 à 16, l'apôtre Jean voit dans une vision l'aspect glorieux de Jésus-Christ et ne le reconnaît pas. Il a fallu que le Seigneur lui-même le rassure et se présente lui-même. Si vous lisez les versets 17 et 18, là maintenant le Seigneur le rassure pour dire que c'est moi qui étais mort, qui est maintenant ressuscité. Je tiens la clé de ce jour de mort et de vivant. À ce moment-là, quand il a vu Christ dans sa gloire, il ne savait pas c'était Christ parce qu'il avait un éclat qui était comme dans le soleil là. Donc, lisez seulement la description de l'apôtre Jean, vous allez voir que ce n'est pas ce qu'on montre dans les représentations de Christ. Ce sont au fait des inventions de l'homme pour montrer que nous sommes passés de la loi de la chair à de la loi spirituelle, comme l'apôtre Paul le dit. Ce n'est plus de cette manière que nous connaissons Christ. Maintenant, c'est de le spirituel que nous nous approchons de Jésus-Christ. C'est ça, adorer Dieu en esprit, en vérité, comme l'apôtre Paul l'a dit et comme l'apôtre Jean aussi vient de le dire, comme il a vu Christ dans la vision d'Apocalypse 1, verset 13 à 16. Voilà. Christ s'est donc révélé à l'église primitive. Cette vision de l'Apocalypse 1, 13, 16 de l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ vient corroborer ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Nous ne les connaissons plus Christ dans la chair. De toute façon, aucun artiste n'avait peint ou sculpté Jésus-Christ au jour de sa chair. Ainsi donc, toutes les supposées représentations de Christ à travers les âges sont toutes fausses. Et ces représentations ont amené les chrétiens à adorer une fausse image de Dieu au lieu de la personne de Christ lui-même dans son aspect de gloire, c'est-à-dire en esprit en vérité selon Jean 4, 24. Prenons un exemple très simple comme les enfants d'Israël dans le désert. Lisons dans Nombre 21, 9. Là, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Mais ces mêmes enfants d'Israël, plus tard, au temps du roi Ézéchias, dans 2 Rois 18, 4, Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues et abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfums devant lui et on l'appelait Nehushtan. Donc ces serpents d'airain étaient devenus maintenant une idole. Les enfants d'Israël commençaient à brûler des parfums devant lui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La croix de Jésus-Christ, Christ est mort à la croix. Au lieu de voir Christ dans sa gloire, c'est-à-dire spirituellement, les gens commencent à adorer la croix de Jésus-Christ. Les gens mettent des croix dans les églises et ils viennent s'agenouiller et ils viennent se prosterner devant. Donc c'est comme les serpents d'airain qui représentaient au fait la croix de Christ. Les serpents d'airain, la Bible dit, quand quelqu'un les regardait, conservait la vie si tu as été mordu par un serpent. Ce serpent brûlant quand les enfants d'Israël avaient péché. Donc aujourd'hui, quiconque regarde Christ est sauvé. Mais dans ces temps-là, ils avaient pris maintenant ce serpent d'airain qu'ils avaient conservé depuis l'époque de Moïse jusqu'à l'époque du roi Ézéchias. Ils commençaient maintenant à l'adorer. Vous voyez comment les gens passent facilement de ce qui est spirituel à ce qui est charnel pour être dans l'idolâtrie. Satan est très rusé dans cette manière quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Quelle est la révélation de Christ encore à l'église primitive? Acte 8, 27, ici, nous prenons l'exemple de l'Éthiopien, un unique ministre de Candace. Lui, il était venu d'Éthiopie, de très loin. Si nous pouvons prendre en termes de kilomètres, c'est plus ou moins 10 000 kilomètres de route pour venir à Jérusalem adorer Dieu. Mais il a au fait accompli ce que Salomon avait dit dans la prière de 1 roi 22, 41-43. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom pour te craindre
comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. C'était le temple de Salomon, le temple d'Israël. Mais quand l'eunuque éthiopien lisait le livre d'Ésaïe, il n'a pas compris de qui le livre d'Ésaïe parlait, de la personne qui souffrait. Philippe, qui a été amené auprès de ces eunuques éthiopiens et lui a montré au fait que c'était de Jésus-Christ qu'on parlait et il était maintenant très content, il a compris les Écritures, il est rentré chez lui très content d'avoir pu comprendre qui était au fait de quoi le prophète parlait. Au lieu maintenant de rentrer adorer à Jérusalem, peut-être pour la prochaine fois, il ne fera plus. Au lieu de faire ces 10 000 km comme il a fait, il est rentré chez lui, il est devenu chrétien et il a compris maintenant que ce n'est plus l'adoration à Jérusalem qui est l'adoration le véritable, mais c'est en Christ. Déjà, l'eunuque éthiopien l'a compris. Et ça, c'est très important aujourd'hui, au lieu d'aller encore en Israël, comme il y a des chrétiens qui vont en Israël pour aller sur le tombeau soi-disant de Jésus-Christ, qui vont voir le parcours de Jésus-Christ là-bas, ils vont en Israël et puis font des idolâtries dans tous ces lieux-là qu'ils appellent les lieux saints. Et là, ils n'ont rien compris, ce n'est pas adorer Dieu en esprit en vérité. Vous pouvez faire votre tourisme, mais il ne faut pas aller là-bas pour faire la prosternation, pour prier ou pour faire ce qu'il faut maintenant. Remarquez seulement ce qui se passe dans le documentaire. Vous comprenez que les gens sont loin, très loin d'adorer Dieu en esprit en vérité. Tu n'as pas besoin de Jérusalem pour adorer Dieu en esprit, parce que si tu as Christ, tu as déjà les temples, tu as déjà Christ en toi. Pas besoin d'aller faire 10 000 km pour adorer Dieu à Jérusalem aujourd'hui. Alors, chapitre 6, parlons de prétendue représentation de Christ à travers les âges. Très important, parce que si les hommes qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'adorer Dieu en esprit en vérité, ils vont commencer à représenter soi-disant Jésus-Christ et à travers ces représentations, ils vont adorer ces images. Et là, comme ils vont adorer ces images, ils sont entrés tout droit dans l'idolâtrie parce qu'ils sont loin de la véritable parole de Dieu et loin de la sainte doctrine. Au IIIe siècle, par exemple, Christ était représenté comme le Dieu soleil parce qu'il représentait au fait comme le 25 décembre, c'était la fête qu'on appelait de Dieu soleil et Christ, comme l'Église à cette époque voulait amener que les gens puissent comprendre maintenant quelle était cette adoration de paganisme dans le christianisme, ils commençaient maintenant à adorer leur Dieu et qu'ils appelaient Christ le Dieu soleil. Et là ici nous voyons l'image ici de mausolée dans le nécropole pré-constantinienne du IIIe siècle qui est dans Rome, dans le Vatican, Basilique Saint-Pierre. Là, ça montre encore une certaine idolâtrie que les gens n'ont pas compris en représentant un soi-disant Christ, Dieu soleil. Allons maintenant au IVe siècle. Au IVe siècle, ils ont représenté Jésus-Christ comme un homme brun, barbu, très fin. Et cette représentation de Jésus de Nazareth, ces artistes ont été influencés par les premières icônes. Et ce sont les icônes byzantines datant du IVe siècle. Ces portraits sortent en fait de l'imagination d'artistes byzantins du IVe siècle. Ce n'est pas l'image de Christ, cette image qu'on a aujourd'hui, je prends dans plusieurs représentations, même de films. Et même celui qui avait fait le film là, de Jésus-Christ a déjà dit qu'on ne puisse pas l'adorer parce que quand on voit, on l'appelle Christ. Il a déjà dit, je ne suis pas Christ, ne m'adorez pas. Donc c'est déjà une fausse image que Satan a inspiré, influencé les artistes byzantins et qui ont représenté Christ. Et comme on dit ici, allez même dans l'Internet, tapez, vous allez voir que c'était l'imagination d'artistes byzantins, puisque personne n'a pu peindre l'image de Christ à l'époque quand Christ était venu pour présenter Christ tel qu'il est. Vous allez voir, ce sont des images différentes d'un artiste à un autre. Donc ça ne sert à rien de toute façon, comme la Bible nous a dit, d'adorer encore ces images-là. Parce que nous, dans le tabernacle, quand Christ est venu, le véritable tabernacle, on n'a plus besoin des images. Ici, au VIe siècle, c'est Christ, le sage grec. L'icône du monastère de Sainte Catherine de Sinaï en Égypte est l'une des premières icônes byzantines du VIe siècle, rescapée de la crise iconoclaste, période d'interdiction des représentations de Dieu. Et ça, c'est très important. Vous voyez comment on a présenté Christ, le sage grec, toujours à travers les âges. C'est-à-dire, les gens, comme ils ne connaissaient pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas la sainte doctrine, ils se sont allés dans des représentations prétendues, alors que la Bible nous dit que nous sommes dans le véritable tabernacle qui est Jésus-Christ, et tout ce qui était objet était déjà passé. C'est pourquoi le second temple a été brûlé, détruit, parce que le véritable temple était venu. Plus besoin des images. Allons maintenant dans le XIIIe siècle.
Christ est présenté comme le Pantocrator. Alors, vous voyez ici, il y a cette image dans la basilique Sainte-Sophie à Istanbul, qui représente le Christ considéré comme le symbole de la renaissance de l'art pictural byzantin après la crise iconoclaste. Vous voyez encore une image différente des deux premières images. Donc, finalement, on ne sait plus quelle est la vraie image de Christ. Donc, tout cela, c'est l'imagination de personnes à travers les religions, à travers les âges. Alors maintenant, dans le XVIe siècle, ici, on présente Christ sous les traits d'un adolescent angélique. Et ça, c'est Léonard de Vinci qui a peint cette image-là. Vous voyez, c'est Salvador Mundi. Et c'était vers 1500. Il a eu une influence considérable sur le peintre de la Renaissance. Donc, il a représenté Christ au XVIe siècle ainsi. Donc, finalement, on ne sait plus quelle image. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des images de l'imagination de peintres. Et ces images sont entrées dans l'idolâtrie, dans l'imaginaire collectif de religion. Alors, nous allons maintenant au XVIIe siècle, c'est la tête du Christ. Il a été représenté par Rembrandt. Rembrandt aimait à peindre Jésus-Christ en homme ordinaire. Au sommet de son art, il exécutera plus de 20 portraits de ce type. Donc tout cela, vous voyez, c'est l'image soi-disant de Christ représentée par Rembrandt. Alors, entrons maintenant dans le XXe siècle. Ici, c'est le visage de l'abstraction. On montre Christ sauveur en 1920, peint par un peintre russe, Joe Lesky. Ce peintre est né entre 1864, il est né en 1864, il est mort en 1941. Donc, il a représenté Christ aussi à sa manière. Donc, tout cela, nous sommes toujours dans les représentations, prétendues représentations de Christ à travers les âges. Nous sommes au XXe siècle toujours. Le business de la représentation du Christ à travers certaines assemblées chrétiennes ont révélé les signes de l'apostasie dans l'Église des temps de la fin aujourd'hui. Ces images sont affichées dans le lieu de culte avec les images de leurs prophètes. Vous voyez ici, ces images sont vendues. Soi-disant, sont le prophète qui a attesté que c'est l'image de Jésus-Christ. Or, nous avons dit que c'est une image qui vient de l'imagination de peintres byzantins au IVe siècle. Donc, toutes ces images sont entrées dans les collectifs des imaginations des peuples dans les religions. Donc, personne ne va dire que c'est l'image de Christ parce que Christ n'avait pas cette image-là. Vous voyez déjà, c'est déjà faux et faux. Donc, si quelqu'un vous dit que c'est l'image de Christ, il est déjà dans l'idolâtrie. Et en plus, non seulement ça, je vous ai expliqué que le temple qui est le véritable, qui est Jésus-Christ, quand il est venu, ce qui était ombre devait partir. Alors, pourquoi revenir avec cette image? Parce que l'apôtre Paul n'a pas vu cette image et l'apôtre Jean non plus n'a pas vu cette image. C'est pourquoi ils ont dit, ce n'est plus selon la chair que nous connaissons Jésus-Christ, mais maintenant c'est dans le spirituel, selon que Dieu nous dit d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, il y a encore ce tableau qui a vraiment fait beaucoup de discussions à travers les âges, c'est les négatifs du linceul de Turin, qui a été retrouvé en 1898. Alors, qu'est-ce que nous savons? En 1988, la datation par les carbone 14 fait un consensus pour donner une origine médiévale de suaire ou de lucelle. Ce linceul-là a montré que ce n'était même pas un linceul des temps de Jésus-Christ, c'était des temps de médiéval, c'est-à-dire de Moyen-Âge, ce qui montre déjà que c'était pas Christ. De toute façon, quand Christ est mort, il n'y avait pas ce linceul là-bas pour le couvrir. Donc les gens ont fait passer cette image que c'était l'image de Christ. Donc finalement, avec la datation par carbone 14, nous avons remarqué que ça venait du 13e au 14e siècle. Mais malheureusement, les gens continuent à croire que c'était Christ parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, ils ne sont pas dans la vérité pour adorer Dieu en esprit et en vérité. De la publication de ces résultats, ça a été accepté par le pape Jean-Paul II et l'évêque de Turin. En 1998, le pape Jean-Paul II qualifie le linceul de provocation à l'intelligence et invite les scientifiques à poursuivre leurs recherches. Néanmoins, l'Église catholique, propriétaire de linceul depuis 1983, ne s'est jamais prononcée officiellement sur son authenticité. Ce linceul n'est donc pas de l'époque de Jésus-Christ. Donc, l'idolâtrie encore à travers les âges. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous voulons dire? Jean 4, verset 20 à 21 nous dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez. » Nous voyons ici qu'il y a cette femme qui pose la question à Jésus-Christ s'il faut adorer à Garizim, c'est-à-dire la montagne où les Samaritains avaient leur religion, ou il fallait adorer à Jérusalem où il y avait les Juifs. Et Jésus lui dit ni à Garizim, ni à Jérusalem. Or, la religion
de Samaritains, c'est-à-dire sur la montagne de Garizim, c'est une religion syncrétiste, c'est-à-dire qu'il y a un mélange entre le paganisme et le christianisme, aujourd'hui, si on peut dire ça. C'est-à-dire, c'est une religion syncrétiste, une religion qui mélange tout. Et les Samaritains mélangeaient le paganisme avec les 5 livres de Moïse, c'est-à-dire la Torah. Ils mélangeaient cela. On peut appeler ça syncrétisme. Aujourd'hui, de même, nous avons aussi une religion syncrétiste dans le christianisme. C'est-à-dire qu'il y a les cultes des saints, il y a les cultes des anges, il y a des cultes de morts, on évoque des morts, des personnalités. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont pris la place de Dieu. Il y a même des objets, c'est-à-dire des statues, des croix dans les églises. Tout cela, ça signifie que quand vous adorez ces histoires-là, vous êtes dans le syncrétisme, c'est-à-dire une religion qui mélange le paganisme et le christianisme, et vous n'adorez pas Dieu en esprit et en vérité. Et là, c'est ce que Jésus a répondu à la femme samaritaine. Ce n'est ni à la montagne qu'il faut adorer, c'est-à-dire nous ne voulons pas de cela. Et deuxième chose, il a dit encore pas à Jérusalem. Jérusalem représente aujourd'hui l'ancienne alliance. C'est-à-dire que les Juifs, eux qui n'ont pas encore reçu la révélation, parce qu'ils sont encore dans l'aveuglement, pour n'avoir pas compris que Christ, c'était lui le Messie qui devait venir, ils sont encore dans l'ancienne alliance parce qu'ils attendent Christ, ils attendent le Messie. Mais si aujourd'hui tu commets l'erreur d'aller encore adorer Dieu à Jérusalem, c'est-à-dire que tu es un faux adorateur, des idolâtres. Oui, des gens vont jusqu'à là-bas pour se faire baptiser. Ils amènent même de l'huile d'olive de Jérusalem pour soi-disant c'est ça qui délivre. Il y a des gens qui sont entrés dans ce que nous appelons le judaïsme. Il y a des gens qui sont entrés dans le kabbalisme, la kabbale juive. Et c'est ça qui est très dangereux. La kabbale juive a amené beaucoup de chrétiens dans l'idolâtrie sans le savoir. Et c'est très dangereux parce que Dieu va juger d'abord l'Église. Et le jugement dans l'Église, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas adoré Dieu en esprit et en vérité, sont des idolâtres et leur part sera dans le temps ardent de feu, comme la Bible dit dans Apocalypse 21, chapitre 21, verset 8. Les vrais adorateurs sont des chrétiens nés de nouveau et adorent Dieu selon la révélation de la sainte doctrine en esprit et en vérité dans le véritable temple spirituel qui est Jésus-Christ, Hébreux 8, verset 1 à 6. Merci beaucoup pour votre attention, vous qui avez suivi notre émission. Aujourd'hui, c'était adorer Dieu en esprit et en vérité. Et l'émission, c'est au commencement était la parole. Cette émission a pour but de pouvoir enseigner la sainte doctrine. Posez vos questions, nous sommes disposés à répondre à toutes sortes de questions parce que nous enseignons la parole de Dieu révélée. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tous nos contacts sont affichés sur ces diapos que vous voyez. WhatsApp, plus 243 82 48 51 159. Plus 243 90 11 80 162. YouTube, Ministère Jésus qui t'appelle au salut. Si vous voulez envoyer des lettres à la poste, boîte postale 161 Kin Limité RD Congo. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse 22, 11. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Amen.